Bienvenue à votre émission Santé pour tous. Traiter et soulager la peau et ou les ongles du pied. Participer à la rééducation fonctionnelle des personnes opérées. Établir des moulures nécessaires à la réalisation d'appareils de correction ou de protection, notamment des semelles orthopédiques pour corriger les défauts ou malformations du pied. Soigner les plaies dues au diabète et les plaies chroniques. Ce sont là quelques aspects de ce que font les podologues, eux qui travaillent en libéral au sein de cabinets après une formation en podologie. Un métier qui nécessite une certaine habileté manuelle avec des gestes bien précis, d'où l'importance pour ceux qui exercent en tant que podologue de faire preuve de délicatesse. Pour le présent numéro de votre émission Santé pour tous, nous vous proposons d'aller à la découverte d'une podologue à travers la podologie. Un métier qui ne court pas les rues au Burkina Faso. Et pour en savoir plus, nous recevons deux invités, Safiata Ouedraogo, podologue, ainsi que Draman Ouedraogo, qui est l'assistant de la podologue et également son époux. Au cours de cette émission, nous allons aborder avec nos invités les causes de certaines plaies dues au diabète, ainsi que les plaies chroniques, les traitements, sans oublier la prévention. Et sans plus tarder, nous allons pour la rubrique à la loupe, une rubrique consacrée à un reportage que nous avons réalisé au cabinet de la podologue. Abdraman souffre de diabète depuis 2 ans, mais depuis quelque temps, il a une plaie qui l'empêche de trouver le sommeil du fait de la douleur. Même situation chez cette dame venue d'une localité du pays. Ce monsieur souffre de la goutte depuis une dizaine d'années, avec des plaies qui ont fini par atteindre ses 2 membres. Tous sont là pour le pansement chez Safiata Ouedraogo, qui est podologue et qui nous explique ce qu'est la podologie et ce qu'elle fait en tant que podologue. Le podologue, c'est le pied, et puis logie, étude sur le pied. Tout ce qui concerne les problèmes des extrémités inférieures. En tout cas, tout ce que je dis, les problèmes du pied, les problèmes des ongles incarnés. Et notre point fort même, c'est les préventions chez les diabétiques. Donc j'étais à Cotonou, c'est là-bas que j'ai commencé et puis ils ont coupé mes 2 ongles. Il y avait un petit plaie sur mon pied, j'ai négligé, j'ai laissé jusqu'à ce que c'est devenu compliqué. Donc ils m'ont dit de faire opération immédiatement. J'ai fait opération là-bas, je vois que ça ne va pas. Donc ils m'ont dit de venir ici, il y a une femme qui soigne ça correctement. Donc j'ai pris avion, je suis venu ici. C'est ça qui m'a amené ici, je suis en train de me soigner. Pourquoi le pansement des plaies dues au diabète nécessite d'aller chez la podologue et pas ailleurs? La réponse avec la spécialiste. Les diabétiques ne doivent pas aller faire la pédicure ailleurs si ce n'est pas chez les podologues. En Europe, c'est comme ça. En tout cas, là où moi j'ai fait ma formation, en tout cas, c'est comme ça. En Allemagne, c'est comme ça. S'il va chez les dames qui font la pédicure, parce que là-bas, il y a toujours une plaque qui est posée qui demande si vous êtes diabétique. Si elle vous pose la question, si vous êtes diabétique, elle ne vous reçoit pas. C'est chez seulement les podologues que les diabétiques doivent aller faire la pédicure. Donc nous, on fait la pédicure chez les diabétiques. On fait les soins préventifs, les tests pour voir la sensibilité du pied. Donc il y a les tests de vibration pour voir la sensibilité du pied, monofilament, et puis le type terme pour voir s'il sent la température ou pas. Donc tous ces tests-là, chaque mois normalement, entre 4 et 6 semaines, un diabétique doit se rendre chez nous, les podologues, pour faire ces tests-là. Et après les différents soins, les patients disent se sentir mieux, notamment le sommeil retrouvé après des nuits blanches du fait de la douleur. Et avant, c'était grave. Imagine la même Saïd dans mon téléphone. Si tu as vu les jours que je viens ici et puis aujourd'hui là,
tu vas dire que ce n'est pas vrai. Non, moi-même, je suis satisfait. C'est en train de fermer complètement. Même aujourd'hui, j'ai dit que s'ils peuvent me livrer, je n'ai qu'à partir. Ils ont dit d'attendre d'abord, il faut qu'ils s'en aient qu'à fermer tout. Résident en Allemagne et de passage au Burkina Faso, le couple Ouedraogo décide de s'installer au pays natal après avoir constaté le manque de spécialistes, notamment de podologues, afin d'apporter leur aide à la souffrance maladie due à ces plaies. Au fait, c'est les conditions, c'est la situation qui nous a amenés à nous installer au Burkina ici, par rapport aux différents cas qu'on croise ici. Donc, je trouve que c'est quand même un boulot noble. Quand on voit la souffrance des gens, il n'y a pas de reste, il n'y a pas de souci. Il faudrait qu'on s'y mette aussi et pour pouvoir donner la paix aux gens, tenter de donner la paix aux gens. Voilà. Selon les informations recueillies, Safiata Ouedraogo reste pour l'instant la seule podologue au Burkina Faso. Nous poursuivons l'émission avec la deuxième rubrique consacrée à l'entretien avec nos invités. Madame Safiata Ouedraogo, bienvenue au studio d'Impact TV. Merci. Bonjour. Monsieur Dramane Ouedraogo, bienvenue. Vous venez de suivre l'élément sur la podologie, ce que vous faites au niveau du cabinet. C'est ça. Alors, je me tourne vers madame. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à la définition? Qu'est-ce que la podologie exactement? C'est ce que j'avais dit. On dit podos. Podos, c'est le pied. Logie, c'est l'étude. Donc, c'est de diagnostiquer et de traiter les maux de pied. Ouais. C'est ce que je peux ajouter aussi. En tout cas, tout ce qui concerne les extrémités inférieures, les malformations, les problèmes d'ongles, les pieds d'athlète, en tout cas, tout ce qui est problème de pied. En tout cas, on essaie en tout cas de trouver une solution. On nous a appris même, d'après les Allemands, Baston, fabriquer des petits trucs pour en tout cas, soulager le mal du pied. Je peux m'asseoir, prendre même une petite décharge qu'on appelle Selona, et je peux fabriquer quelque chose, mettre dans la chaussure de quelqu'un. En tout cas, il marche et puis déjà. Pour améliorer l'utilisation du membre. Voilà. D'accord. Ouais. Est-ce que l'idée de devenir podologue vous est arrivée? Vous avez eu des problèmes de pied dans l'enfant? Il y a une histoire derrière quand même. Comme je travaille dans la santé, nous-mêmes, on avait des problèmes avec nos patients parce qu'il y avait peu de podologues. Que vous étiez infirmière, c'est ça? Oui. Vous avez exercé au Burkina Faso? Non, en Allemagne. Oui. D'accord. Et si on avait un patient qui devait voir un podologue, on pouvait attendre souvent entre 4 et 12 semaines pour avoir un rendez-vous. Et vraiment, parce qu'il n'y avait pas assez de podologues. En Allemagne déjà? En Allemagne, oui. D'accord. Et bon, l'attente souvent, bon, c'est pas facile. Donc, je me suis dit, pourquoi attendre alors que je suis de la santé, pourquoi ne pas te former aussi? Peut-être que tu peux faire ça. C'est comme ça. Voilà. Vous avez décidé de vous spécialiser. Ouais. Et c'est ça qui est venu à l'idée pour ça aller faire la formation. Ouais. Alors, monsieur Ouedraogo, madame Ouedraogo décide de faire de la podologie. Comment vous avez accueilli ça? J'étais très émerveillé. Tout d'abord, je tiens ici à saluer tout le personnel de TV, Impact TV, pour le boulot formidable que vous faites. Merci bien. Voilà, en informant les gens. Merci pour les encouragements. Sinon, c'était la bienvenue, pourquoi pas? Parce que notre objectif, c'était ça aussi. C'est bien vrai qu'on vit en Allemagne. On est là, on n'a pas de problème. Vous êtes arrivé en Allemagne en quelle année? 90. Et la formation de... Non, ça c'était un peu plus tard. C'est après sa formation que l'idée est venue. On était de passage ici. On a constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient touchées. On commençait même à recevoir des gens à la maison qui n'étaient pas tellement fameux, hygiéniques, ainsi de suite. Et c'est comme ça l'idée est venue. Elle m'a demandé, monsieur Ouedraogo, voilà la situation. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on pourra laisser ces gens-là comme ça? Je dis, mais non, décidons. S'il s'agit de venir ici, je ne suis pas contre. Il n'y a même pas de souci. Il faut les soulager, il faut les donner le sourire, il faut les faire rire. Des mamans qui ont des problèmes, qui handicapent, c'est-à-dire que la vie même de toute la famille,
c'est bien de les soulager afin que tout le monde soit content. Parce que le fait même d'apprendre qu'on doit amputer quelqu'un, c'est pas facile. Alors, Madame Ouédraogo, c'est en quelle année que vous vous installez ici au Burkina Faso en tant que podologue? Moi, je suis venue ici d'abord en 2018, j'étais de passage. C'est en 2019, septembre 2019 que j'ai commencé au Burkina ici. Qu'est-ce que vous faites exactement au niveau du cabinet? Quand on arrive au cabinet, on a vu dans l'élément que voilà, vous prenez en charge les plaies chroniques. Qu'est-ce qu'il faut entendre par plaie chronique? C'est une plaie qui a dépassé 6 semaines. C'est une plaie à coude qu'on a soignée pendant 6 semaines, que ce n'est pas cicatrisé. Après les 6 semaines, nous on considère que c'est une plaie chronique. Quel que soit le type de plaie, si on a eu un accident ou bien... Dans la théorie, on dit mais plaie diabétique, le jour même qu'on a découvert la plaie, ce jour-là, directement on dit c'est plaie chronique. Comme les escarres aussi. Les escarres, mais c'est quoi? Les escarres, c'est les plaies dues à l'immobilité. Souvent les gens qui sont couchés pendant longtemps avec des maladies qui n'arrivent pas à se changer de position, donc, et qui provoquent les plaies. Voilà, et c'est ça qu'on appelle les escarres. Ouais. Donc, mais les plaies issues des insuffisances veineuses, par exemple, c'est quand la plaie commence 6 semaines après que ce n'est pas cicatrisé, nous on appelle ça plaie chronique. Sinon, diabétique, c'est directement chronique. Et quand, par exemple, les diabétiques arrivent chez vous, et qu'est-ce que vous faites concrètement? Quand ça arrive, d'abord, on consulte la plaie, on essaie de savoir quand est-ce que ça a commencé. Parce qu'il y a des gens, quand ça commence, au lieu de venir directement, ils restent à la maison d'abord, commencer avec des poudres, ou bien ils vont acheter, je ne sais pas quoi. Ça veut dire que les gens ne viennent pas tôt chez vous? Souvent, ce n'est pas chaque fois qu'ils viennent tôt. Ouais. Donc, quand on essaie de voir maintenant. Si ce n'est pas tard, en tout cas, on essaie de faire de notre mieux. Mais souvent, ils arrivent, c'est vraiment tard. C'est vraiment tard. On n'a pas le choix, on les réfère à l'hôpital. Et pour les plaies chroniques également, c'est la même situation? Puisqu'il y a des gens qui ont des plaies de jusqu'à même 50 ans, on a eu ça. 56 ans, on a eu quelques plaies de 50 ans. Des gens qui vivent avec des plaies pendant 50 ans? Oui, donc bon. En tout cas, s'ils viennent, nous aussi on fait de notre mieux. Et vous êtes arrivé à faire quelque chose pour ces personnes-là? Beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont recouvert la santé. Oui. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces plaies-là? Que ce soit les plaies chroniques ou encore les plaies diabétiques? Une blessure simple peut causer, parce que quelqu'un qui a une insuffisance veineuse, qui ne fait pas attention, qui se gratte ou bien qui fait un accident comme ça, il y a une blessure. Ici, il dit qu'il faut laisser la plaie, comme l'air va. Quoi, que c'est l'air qui va taper et sécher la plaie. C'est ce que les gens alors que c'est le contraire de ce que nous on fait. Il faut protéger pour que les germes et bactéries ne rentrent pas dans la plaie. Pour que ça ne s'affecte pas. Et on a vu des cas comme ça qui sont devenus des érysipèles. Il y a des germes qui sont rentrés et qui ont provoqué une infection du pied. Donc, quand il y a eu l'insuffisance veineuse, il faut protéger le pied, il faut vraiment s'occuper. C'est comme le diabétique aussi, hein. Il faut tout faire, se lever tous les matins, regarder le pied. Est-ce que je n'ai pas marché sur une pointe qui est restée? Puisque souvent il y a des gens qui ne sentent rien du tout, ils peuvent marcher même sur une pointe qui les pique et puis ils marchent avec des jours sans savoir que... Ça veut dire que le pied est insensible? Insensible. D'accord. Donc s'il ne contrôle pas et puis il y a quelque chose qui tient. Donc tout ça, voilà. Et concernant donc toujours les plaies diabétiques, quels sont les traitements? Est-ce que quand par exemple vous faites le pansement, c'est sur combien de temps que la guérison donc peut survenir? Ça dépend de l'organisme de la personne et quel est l'état de son diabète. Est-ce qu'il est équilibré? Il n'est pas équilibré? Il y a des gens qui viennent avec des glycémies de jusqu'à 20 et quelques, donc il faut d'abord stabiliser le diabète pour pouvoir parler de guérison. Et ça peut souvent durer entre 3 mois. Ça dépend aussi de l'organisme. Moi, j'ai eu affaire à un patient qui, en 6 semaines, la plaie était déjà cicatrisée. Oui. Donc, ça dépend aussi de l'organisme de la personne aussi. Il y a des gens, les plaies mettent du temps à guérir, vous voulez dire. Oui. Mais il y en a chez d'autres aussi où la guérison, ça va vite. Oui. Mais en tout cas, si la personne est bien équilibrée, même c'est ça même qui favorise vraiment la cicatrisation rapide de la plaie. D'accord. Oui. Sinon, nous, on dit, en tout cas, en allemand, on dit entre 4 et 12 semaines.
Bon, là-bas, on a tout. Je peux dire qu'on a tout et vraiment, dans cet intervalle-là, le plus souvent, je peux dire même 80-90%, on arrive à respecter ce délai. Mais ici, c'est un peu compliqué. Ouais, un peu plus compliqué ici. Et on va revenir donc au métier de podologue. Vous êtes la seule podologue pour le moment au niveau du Burkina Faso. Mais quand vous êtes arrivé, quelle est votre collaboration avec le personnel soignant, les médecins, on va dire? Est-ce qu'il arrive que des médecins vous réfèrent donc des patients, leurs patients, on va dire, des patients qui sont suivis par des diabétologues qui vous réfèrent leurs patients pour des pansements, on va dire? Il y a des docteurs qui réfèrent des patients en tout cas. Oui. Vous avez une bonne collaboration donc avec les médecins, on va dire, pour ceux qui vous réfèrent bien sûr leurs patients. Oui. D'accord. Et vous arrivez à prendre en charge donc ces patients-là? Oui, on arrive à prendre en charge par la grâce de Dieu en tout cas. Monsieur Ouedraogo, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport? Quelque chose à ajouter par rapport à ce que Mme Ouedraogo a dit. Bon, surtout par rapport aux guérisons dont vous avez demandé. Madame Ouedraogo, le problème, il faut dire ça clairement. Le problème des gens, c'est quoi? C'est que les gens ne suivent pas les conseils qu'on leur donne. C'est-à-dire que quand on demande du coup combien de temps il faut pour une guérison, alors que les gens, il y en a, je m'excuse du terme, mais bon, on ne peut pas l'annoncer, un peu têtu, négligent. Je me rappelle bien, on a eu comme ça, une affaire comme ça avec une dame qui accompagnait son monsieur, à qui on avait interdit de manger la viande. Bon, mais c'est la femme même qui partait acheter pour lui, au fait. Voilà. Vous voyez, il y a des situations comme ça, bon, donc c'est un peu compliqué. Vraiment, je ne sais pas si c'est la malcompréhension, les conseils ne sont pas, même quels que soient les conseils qu'on donne, ce n'est pas tous les patients qui écoutent les conseils, qui suivent. Il y a des gens, même si on dit qu'il faut venir même 2 fois par semaine pour les soins des plaies, il y a quelqu'un qui peut disparaître, faire 2 semaines, 3 semaines avant de revenir. Quand ça se complique. Voilà. Donc c'est bon, je ne sais pas, c'est la compréhension qui fait ça ou bien bon, c'est les moyens aussi chez d'autres personnes, les moyens qui manquent aussi. Donc c'est ça qui complique ici au Burkina. Pour qu'il n'y ait pas de plaie chez un diabétique, qu'est-ce qu'il doit faire? La prévention, les soins préventifs. Entre 4 et 6 semaines, le diabétique doit se présenter. Entre 4 et 6 semaines, il doit se présenter chez nous, les podologues. Un mois et demi. Et on consulte le pied, on regarde les ongles, on regarde entre les ongles, on regarde tout. Et on lui donne des conseils. Si la peau est sèche, on dit, la peau est très sèche, il faut faire cet entretien avec telle crème. Si la personne respecte ça, et si on voit quelque chose qui ne va pas, par exemple, le tester le pouls, je vais, il n'y a pas de pouls, c'est comme ça, il faut aller voir ton cardiologue, va voir ton diabétologue parce que j'ai senti telle chose. Bon, mais si on ne voit pas le patient. Alors, donc, si je comprends bien, une fois que celui qui souffre le malade et celui qui a le diabète arrive donc à venir fréquemment chez vous, il n'y a pas de raison qu'il ait une plaie. Si la personne fait un accident, on ne peut pas dire que la personne... Bon, un accident, une plaie suffit. Là, il n'y a pas de... Mais par exemple, quelqu'un qui commence à faire, comme on appelle les pieds d'athlète ici, on dit, entre les macérations interdigitales, qui vient en contact. Moi, je vois ça, ça commence, donc on commence à faire les soins directement. Sinon, moi, j'ai vu une plaie comme ça qui a amené à l'amputation jusqu'au niveau du genou. Et c'était quelque chose qu'on pouvait éviter sans problème. Quand ça a commencé, il était venu chez moi, je dis, alors voilà, viens chaque semaine, je vais travailler. Et voilà une crème qu'on peut utiliser pour vraiment, et puis mettre, il y a des digazano qu'on met entre les orteils qui aspirent l'humidité et qui sèchent. Bon, il a compris. Et je crois que c'était 1 mois après que je l'ai revu et j'ai vu que l'orteil avait commencé à noircir. Et je l'ai envoyé voir le chirurgien et on a commencé par désarticuler les 2 derniers orteils. Ça n'a pas marché. L'amputation est venue jusqu'au niveau du genou à cause d'une macération interdigitale qu'on pouvait vraiment éviter.
Alors, quand vous parlez d'amputation, à votre niveau, est-ce que vous faites cette chirurgie-là? Non. À votre Voilà. niveau, vous faites uniquement les pansements, c'est ça? Les pansements, oui. Bon. Des plaies? Oui, oui. J'entends également parler de podologue pédicure. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Par exemple, les soins des ongles. Parce que le diabétique ne doit pas se couper lui-même les ongles. Bon, on doit bien faire Il ne doit attention. pas utiliser le coupon, Bon, les objets tranchants. voilà. Ou bien, nous, on peut conseiller seulement les limes. Il faut limer. Si la personne ne peut pas venir chez nous pour faire avec l'appareil, c'est seulement les limes là, utilisés pour limer. Mais prendre les coupons, je ne sais pas quoi, pour essayer de couper, en cas de plaisir, ça peut dégénérer. Monsieur Ouedraogo, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bon, par rapport à ça aussi, on a vu on a senti des cas comme ça où des gens ont eu des problèmes au niveau de ça. Puisque c'est la prévention, il faut que les gens écoutent les conseils, il faut qu'ils suivent les conseils. Comme ça, on aboutit à un résultat positif. Alors, parlant des conseils, à quel moment le patient, celui par exemple, une personne qui souffre de diabète connu, à quel moment la personne donc doit venir vers vous? Le jour que la personne a été déclarée diabétique même, déjà, ce jour même, on lui fait un carnet et puis voilà le carnet, va voir un podologue. Et c'est le podologue maintenant qui peut regarder l'état du pied, ok, dans 4 semaines, vous revenez, on fait les soins préventifs. Ou bien si je vois que ce n'est pas trop grave, je peux dire, ok, dans 6 semaines, ou bien même au début, peut-être, on peut même dire chaque 2 mois. L'essentiel, c'est que la personne revienne chaque fois faire les soins préventifs. Ouais. Alors, quand on parle donc des plaies diabétiques, en général, c'est quel âge? Ou bien encore, est-ce qu'il y a des enfants que vous suivez, des personnes du 3e âge, des adultes? Quel est votre public cible? Ou bien vous traitez les pieds de tout le monde? Pieds de tout le monde, pieds de tout le monde. Du bébé jusqu'à la bébés, personne? en tout cas jusqu'à présent, c'est bébé que moi j'ai eu pour traiter, c'est avec les ongles incarnés. Oui, mais pieds diabétiques. Les ongles incarnés, c'est quoi? Quand l'ongle rentre dans la chair et s'infecte. Ça pousse dans la chair. Ça pousse dans la chair et vraiment ça fait très mal. Et bon, avant, quand on partait, on les arrachait l'ongle. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'arracher. C'est au niveau des pieds ou bien au niveau des mains aussi? Des pieds. On peut placer des agrafes et corriger l'ongle au lieu de l'arracher. Et donc, votre public cible, c'est tout le monde? Les pieds de tout le monde? Pieds de tout le monde. C'est bien ça, monsieur Ouedraogo? C'est bien ça. Vous accueillez tout le monde au niveau du cabinet? On accueille tout le monde. Est-ce que vous avez plus de personnes âgées ou encore plus de jeunes? Ou encore vous avez constaté qu'il y a des changements? De plus en plus, est-ce qu'il y a des personnes plus jeunes qui viennent vers vous? Oui. Ces derniers temps, je peux dire, même avec les plaies dues à l'insuffisance veineuse, là, c'est plus de jeunes, des jeunes gens. Et souvent, ils traînent ces plaies-là. Souvent, d'autres même disent déjà 10 ans, 15 ans. Ouais. Ce n'est pas dû au diabète, mais c'est dû à l'insuffisance veineuse. Oui. Et selon vous, qu'est-ce qui peut être à l'origine donc de cette insuffisance-là? L'insuffisance veineuse, ça peut être héréditaire. Hein. Bon, chez nous, les femmes, on dit à cause des grossesses ou de choses, des contraceptifs, mais héréditaire aussi. Oui. Quel est le message que vous avez à l'endroit de ces personnes-là? Bon, quand ce n'est pas héréditaire, oui. et qu'est-ce que la personne peut faire pour éviter Quand ça? on sent vraiment que les pieds qui s'enflent ou bien de ces picotements, des pieds qui chauffent, c'est mieux d'aller consulter et se faire des examens, le Doppler par exemple, pour voir l'état des veines. Et si c'est le cas, maintenant, si c'est déclaré, vous avez l'insuffisance veineuse, c'est tout faire pour ne pas avoir une plaie. C'est la solution. Dès que c'est déclaré qu'il y a une insuffisance, une plaie peut survenir. En cas de blessure, en tout cas, une plaie peut survenir. Ou bien souvent, il y a des gens qui disent que j'étais assise, mais j'ai senti une brûlure comme ça, j'ai gratté et ça s'est ouvert. Vous voyez? On a eu tous ces cas. Donc,
quand c'est comme ça, quand c'est déclaré que la personne vient chez moi, je sais quels conseils, les crèmes qu'il faut utiliser pour éviter les démangeaisons, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment éviter les choses, les plaies, ou bien si la plaie est là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment ça ne s'aggrave pas. Vous êtes podologue. Il y a des gens qui, peut-être en période de chaleur ou même pas en période de chaleur, ont les pieds qui dégagent. Oui. Ça ne sent pas bon, on va dire. Oui. Est-ce que vous prenez en charge toutes ces maladies, on va dire? Bon, quand j'étais en Allemagne, on a cette possibilité. On a beaucoup de déodorants. Même il y a des thés que nous, on utilise même pour faire des bains. Bon, quand je voyage, j'essaie de... Oui, des thés. On met le thé, on attend 6 minutes, 10 minutes comme ça, et on fait faire le bain. Et bon, quand je voyage, je ramène. Mais bon, c'est la distance fait qu'on ne peut pas tout avoir ici. Ouais, sinon, vraiment, on peut vraiment soigner ça aussi. Ouais, il y a vraiment des déodorants qui sont très bien aussi, qu'on peut utiliser. Et la personne ne se gêne plus de se déchausser devant les gens. Ouais. Donc, une personne qui a les pieds qui sent mauvais, elle peut venir vous voir. Oui. Et ça peut être dû à quoi? Il y en a qui parlent de transpiration excessive. Oui. Il y a l'hygiène aussi chez d'autres personnes. Hein. Monsieur Ouedraogo veut ajouter quelque chose. Il faut dire aux gens de prendre le temps pour laver très bien les pieds. Même Parce si que c'est les pieds, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. C'est les membres inférieurs, mais il ça. faut quand même une petite attention. Effectivement, parce que la majorité des gens vont prendre les bains, mais ils ne font pas attention aux pieds. On ne frotte pas les pieds. On se focalise sur le visage parce que bon, c'est tout encore. Mais on ne prend pas le temps pour bien nettoyer les pieds. Alors que si on faisait ça, ça pouvait quand même arranger beaucoup de situations. C'est le conseil que je voulais donner aussi, parce que j'ai remarqué ça même au sein du cabinet. Voilà, il y a des gens quand comme les ça. Patients arrivent, vous regardez les pieds. C'est ça, on comprend ça. Avec les grandes personnes, bon, c'est un peu souvent difficile de les parler, mais on leur il faut trouver quand même des voies et moyens pour pouvoir les faire. Des mots. C'est ça. Voilà. J'espère que le message est bien passé. Donc, il faut songer aussi à prendre soin des pieds. Alors, et toujours concernant les pieds, est-ce que les chaussures peuvent avoir quelque chose aussi avec le développement des plaies ou encore des odeurs, on va dire? Même les chaussures de travail, les gens qui portent les chaussures de travail toute la journée aussi. Hein. Les chaussures fermées ou bien... Les bottes là. Les bottes. Toute la journée aussi, c'est pas facile. Hein. Donc ça peut aussi provoquer les pieds ne respirent pas. Et vraiment, le soir, il faut vraiment prendre le temps de faire un petit bain, même c'est 10 minutes de bain comme ça, et bien nettoyer les pieds. Mais si ce n'est pas le cas, on est fatigué, on se dit, ça c'est pas important, on laisse. Et qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment si on n'arrive pas à faire le bain au niveau des pieds? De temps en temps, j'ai les déodorants pour les pieds aussi. Et bon, on essaie de faire le spray, bon, mais vraiment pour le moment, je n'en ai pas. Mais quand je vais en Allemagne, je reviens toujours avec ça. Des sprays qu'on peut vraiment mettre et on est tranquille. Et les diabétiques? Est-ce qu'il y a des chaussures? Oui, vraiment beaucoup de plaies qui viennent chez moi. Souvent ils disent que je ne sais pas qu'est-ce qui a provoqué la plaie. Mais quand je regarde les chaussures, je sais que ça vient de là. Ouais. Les chaussures font un grand défaut au Burkina ici. On voit les gens marcher avec les tapettes sur nous toujours, alors que... Non. On ne doit pas porter les tapettes. Je n'ai pas dit de ne pas porter les tapettes, mais quand on a des choses quand on est diabétiques, déclaré diabétique, vraiment c'est bien de faire attention à la chaussure. Ouais. Vous voulez dire qu'il y a des plaies également chroniques qui sont dues aux chaussures? Beaucoup. Ouais. Il y a ces chaussures vraiment, on dirait du bois dur comme ça. Et il y a l'appui, toujours l'appui, ça peut faire des corps. Après les corps, ça, c'est une plaie qui commence. Ou bien les chaussures dures, ou bien on ne porte pas les chaussures, comment on appelle, les petites chaussures, et le pied est derrière, il y a le poids qui est là, et il y a les choses, comment on appelle ça, ragade, ça se fend. Et quand ça se fend, et un germe rentre dedans, c'est une plaie qui... On a eu chez un cas comme ça aussi. Et le pied même, on a failli amputer le pied. Pour ça. Une personne diabétique? Oui. Donc, vraiment, les chaussures sont vraiment un grand problème.
Et quels sont les types de chaussures que les diabétiques doivent porter? Il y a les chaussures orthopédiques. Là, vraiment, si je savais, j'allais amener les catalogues pour montrer à peu près vraiment les chaussures qui sont adaptées et qui ne sont pas adaptées. Monsieur Ouedraogo, vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux chaussures? Les gens ne prennent pas ces détails au sérieux. Alors que c'est des détails, il le faut. Il le faut. Oui. Ça fait partie des préventions, ça fait partie des choses. Mais bon, il y en a qui écoutent, il y en a qui te disent, ils commandent. Après, ils disparaissent même. Et quand il y a les problèmes commencent maintenant, ils courent, ils reviennent en vitesse. En ce moment aussi, c'est déjà tard. C'est souvent ça aussi. C'est surtout moi, je me focalise tout le temps sur la prévention. Prévention, prévention. Il faudrait que les gens écoutent les conseils qu'on leur donne. Très important. Et il y a eu un volet passé aussi où je voudrais dire aussi, par exemple, aux parents, pour tout cas, qu'ils viennent rapidement consulter le service de santé. C'est très important. C'est-à-dire qu'on ne reste pas à la maison se focaliser sur la sorcellerie ou ces trucs-là. Je pense que c'est ça aussi. Souvent, ça met du temps. Les gens sont dans ça. Les gens sont suspicieux. Quand il y a les plaies. Des plaies et des trucs comme ça. Pour eux, alors qu'il aurait suffi de voir la spécialiste et puis, pour qu'il n'y ait pas de complications. C'est ça, le cas est géré. Oui, c'est ça aussi. Mais est-ce qu'il y a un âge où le traitement ne répond plus? L'âge joue aussi un rôle. En tout cas, sur les personnes âgées, c'est très lent. C'est lent. Oui. Bon, il y a des jeunes aussi, il y a des maladies aussi qui sont à l'origine du retard aussi. Hein. Des maladies, les genres, le VIH, tout ça. Là. Quand il y a une plaie avec ça, on a du mal. Ouais. Et concernant donc les traitements, vous les faites au niveau du cabinet ou bien c'est possible de le faire à la maison? Ou encore, quand vous commencez au cabinet, vous permettez aux patients de continuer à la maison? À la maison, c'est des cas où le patient est vraiment alité, ne peut pas bouger. Sinon, vraiment, à la maison, ce n'est pas hygiénique. Il n'y a pas une plaie. Bon, vous savez. Le plateau. Voilà. Plateau, vous voulez dire donc, le plateau voilà, n'est donc pas... voilà, c'est vraiment bon. S'il y a la possibilité, c'est de venir au cabinet. Non, mais bon, comme je vous l'ai dit, les cas des alités, on est obligé de nous déplacer. Monsieur Ouedraogo, alors depuis que vous êtes au niveau du Burkina Faso, vous avez, en termes de chiffres, à peu près combien de personnes ont pu quand même retrouver la santé, on va dire? On retrouve la santé à partir de chez nous, c'est beaucoup, madame. C'est beaucoup. Il y en a qui sont venus en termes de choses, on ne peut pas définir totalement comme ça. Il y en a qui sont venus, beaucoup sont venus de la Côte d'Ivoire. Nous, on ne se focalise même pas sur ça. Notre ambition, c'est de guérir, soulager, donner la joie aux patients. Voilà. On en a eu des cas comme ça, des gens qui sont venus de Grand Péribi, de la Côte d'Ivoire, beaucoup, du Togo, du Ghana. Vous avez des patients qui viennent d'autres pays. Effectivement, dans l'élément, nous avons suivi. Voilà. Il y a un qui était venu de l'extérieur. C'est ça. Et il y a des patients aussi, par exemple, ce sont ces informations-là. Souvent, on a des patients ici qui ne prennent pas l'affaire au sérieux, qui ont des parents, par exemple, en Europe, qui les obligent de venir nous voir. Et les informations que vous, par exemple, c'est-à-dire qu'à partir de l'Europe, beaucoup regardent et ils appellent les parents, les obliger à venir nous voir. Nous sommes à côté de Nakarin. Mais il y a beaucoup de patients en Nakarin qui ne bougent pas. Voilà. Alors, Madame Ouedraogo, qu'en est-il donc du coût? Est-ce que le Burkinabé moyen lambda peut venir avec une plaie diabétique chez vous, la prise en charge? Vraiment, on est quand même social. Pour une spécialiste qui prend consultation 5 000. Et pour les frais de pansement, 2 500. Un pansement fait 2500 chez vous. D'accord. Mais est-ce que vous avez des difficultés particulières? Des difficultés particulières. Que ce soit au niveau donc, du plateau ou encore au niveau même des produits. Est-ce que vous avez tous les produits au niveau du Burkina Faso pour la prise en charge de ces plaies-là? C'est très difficile.
Mais bon, avec l'expérience, bon, souvent les gens se posent la question comment elle arrive là, mais je ne sais pas. Souvent, moi, il y a des simples liquides seulement que moi je peux utiliser pour guérir une plaie. Ouais. Un liquide qui est utilisé pour le pansement. Oui. Avec ça. Ou bien, bon, il y a des pansements. Donc, vous avez aussi des difficultés pour avoir les produits pour le traitement des plaies. C'est pas comme en Europe où vraiment on a l'embarras du choix. Il y en a trop. Mais ici, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais on va souhaiter qu'avec l'aide de Dieu, que ça aille. Monsieur Ouedraogo, concernant les difficultés dans la prise en charge des patients. Oui, il y en a, mais on s'arrange toujours avec les patients. Parce que notre ambition, c'est de guérir. On trouve tout le temps les voies et moyens pour pouvoir soulager. Voilà. Bon, par rapport aux produits, c'est que, comme elle a dit, on peut pas, c'est pas comme l'Europe, hein, où on a une gamme de choix, de je ne sais quoi. Mais ici, malgré tout ça, on arrive quand même à soulager les gens. Moi, je dis toujours chapeau, madame. Voilà, par rapport au boulot qu'elle fait. Je vois comment elle fait. En allemand, on dit basteln, fabriquer des trucs pour pouvoir soulager quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter des semelles ou un truc. Même, il y a des chiffons. Elle fait de sorte que ce soit propre pour qu'elle prenne ces patients-là en charge. Donc, chapeau, sincèrement. Voilà. Félicitations à Madame Ouedraogo. Effectivement, voilà. Est-ce que vous avez encore des conseils à l'endroit des patients, que ce soit les diabétiques, les non-diabétiques, les personnes donc sujettes aux plaies chroniques? Est-ce que vous avez des conseils à l'endroit, des conseils particuliers à l'endroit de ces personnes? C'est de venir vite, ne pas trop rester, utiliser n'importe quel produit. Parce qu'il y a, comment on appelle, souvent il y a des problèmes d'allergie même à certains produits, mais ils ne remarquent pas. Parce que la personne est diabétique? Non, pas seulement que les diabétiques. Hein. Bon, il y a des gens qui viennent, même des insuffisances venues, on voit qu'ils utilisent des produits et qui ont fait des allergies, qui ont élargi la plaie, tout autour de la plaie avec de ces boutons. Au lieu de venir, si la personne était venue, on allait savoir rapidement. Bon, moi-même, j'ai des produits que je peux tester, et puis bon, ça ne convient pas à la peau de la personne. J'étais OK, ça là, ça. Et on essaie de. Mais rester à la maison soi-même en train d'essayer du tout là. Souvent, ils arrivent et moi, je n'ai plus de solution pour eux. C'est un peu tard. C'est un peu tard. Il y a ça et puis aussi, il y a l'hygiène. Vous insistez sur l'hygiène. Donc, il y a ce côté-là, vraiment, il faut qu'on sensibilise les patients sur ce côté-là. Il faut vraiment l'hygiène. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement quand vous dites hygiène? Quand une personne est diabétique, qu'est-ce qu'elle doit faire? Avec une plaie diabétique, vous voulez dire ou quoi? Même sans la plaie, qu'est-ce qu'une personne qui est déclarée, je vous avais dit, quand la personne est déclarée diabétique, elle doit être suivie permanemment par un podologue. Bien sûr, 4-6 semaines, tu viens, nous on fait les soins préventifs, fais un bain, je fais la pédicure. Pour prévenir les plaies. L'entretien, tout. Et quand la personne, on finit les soins, vous voyez comme ils sont souvent très contents. Ah non, je reviens dans un mois, je vais... Si la personne disparaît, c'est quand il y a une plaie qu'on revoit la personne. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Autre conseil? Autre conseil? Voilà. Madame Ouedraogo, n'oubliez pas la sensibilité. Dans l'hygiène, il y a ça, le contrôle pour la sensibilité. Pour voir si est-ce que la personne sent quelque chose. Ça aussi, c'est très important. Au niveau du pied. Du pied. Ça fait partie. Et moi, j'ai remarqué ça beaucoup en elle. Et ça a sauvé beaucoup de cas. Il y a beaucoup de gens qui arrivent et puis... C'est ça, ils sont dans ce Vous arrivez à déceler Elle arrive à déceler ça. Mais est-ce que la personne même se rend compte que le pied est insensible? Une qui s'est assise à côté de son fourneau en train de faire la cuisine, jusqu'à ce qu'elle finisse de faire la cuisine, là, elle a remarqué le pied là qui a enflé. De brûlure. Quand elle est venue, elle n'a pas senti. Elle n'a pas senti. Ou bien il y a quelqu'un qui a marché sur une pointe. Et la personne m'a dit qu'elle était au chantier avec 3 jours de cela. Donc c'était là-bas que la pointe a dû piquer. Mais il marchait avec la pointe, il n'a pas su. Il ne sentait pas. Donc qu'est-ce qu'il faut même, on leur dit chaque matin de prendre un miroir pour regarder. Celui qui ne peut pas bien s'accouper, soulève le pied et regarde. De petits gestes. Voilà, et regardez.
s'il n'y a pas quelque chose qui est resté, tu n'as pas marché sur une pointe, un truc comme ça. Il y a ces petits gestes-là qu'on peut faire pour éviter. Bon, lui, s'il avait fait ça le lendemain, il allait peut-être remarquer la tête de la pointe même déjà encore dehors, mais il a marché jusqu'à se rentrer complètement. Il fallait aller voir un chirurgien maintenant pour l'enlever. Donc c'est après la chirurgie maintenant que la personne vient chez vous pour la suite. Voilà. Il y a des gens qui prennent leur douche, les poupes sans même bien nettoyer ou bien même utiliser, chez les diabétiques, la peau sèche. La peau ne doit pas être sèche. Non, il faut l'entretien vraiment, des crèmes hydratées. On dit toujours père de karité. Bon, si le père de karité a été travaillé avec certaines choses comme l'urée par exemple, ça hydrate. L'urée c'est quoi? Urée. C'est une matière. Oui. On trouve dans les crèmes à 10% ou bien 5% jusqu'à 15%. Et vraiment qui hydrate très bien. Les pieds diabétiques. Oui. Ça prévient les Ça plaies. prévient, oui. Les démangeaisons, quand on finit l'entretien et qu'on met ça, la personne même n'a plus de démangeaisons. En tout cas, c'est des crèmes comme ça qu'on conseille aux patients d'utiliser régulièrement. Et vraiment, on voit que quand ils font ça, vraiment, ils reviennent, on voit la peau qui est très propre et bien hydratée. Et je pense que le message est bien entendu par ceux qui nous suivent. Vraiment, l'accent sur l'hygiène et la prévention. Alors, nous allons vers la fin de notre émission à travers la dernière rubrique qui est intitulée « Bien manger, mieux se porter ». Madame Ouedraogo, les diabétiques, alors, qu'est-ce qu'ils peuvent bien manger? Je sais que vous n'êtes pas nutritionniste, mais qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil en ce qui concerne l'alimentation? Que ce soit les diabétiques ou encore ceux qui sont sujets aux plaies chroniques. Est-ce qu'il y a par exemple des aliments qui peuvent empêcher la survenue des plaies? Bon, par exemple, il y a des gens qui ont des plaies et qui ont en même temps la goutte. On leur conseille de la goutte, c'est une maladie également. Des pieds. Et on les déconseille de manger la viande rouge. Vous voyez. Ou bien l'alcool, par exemple. Vous voyez. Donc, bon, ces conseils, nous, on peut les dire. Donc, par exemple, on a un patient qui est venu, quand on lui a expliqué ça, il dit que lui, ne pas boire, que ça se lui punit, parce que sans ça, lui, il ne peut pas dormir. Bon, des gens comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Il veut parler de l'alcool. Oui. Donc l'alcool est contre-indiqué. En tout cas, quand c'est la personne la plaît, en tout cas, déjà là, et avec la goutte, en tout cas, nous, on déconseille l'alcool et la viande rouge. Et pour ceux qui ont les plaies chroniques? Bon, la plaie est déjà là. C'est le même régime? À part les durs de manger des nourritures qui contiennent beaucoup de vitamine B12 par exemple, le poisson, en tout cas des protéines. Bon, ça aussi, bon, c'est pas facile toujours. Ici, on a un problème ici, c'est le taux, c'est le riz, c'est le taux, c'est le riz. C'est un peu compliqué. Il faut varier l'alimentation. Voilà, donc bon, même si je l'ai dit qu'ils ne peuvent pas avoir ce que je c'est pas facile. Donc nous aussi, on essaie de notre manière. Souvent, si on a l'occasion qu'on peut les conseiller les vitamines, les compléments alimentaires aussi ajouter, surtout les vieilles personnes, pour améliorer vraiment la cicatrisation. Et de manière générale, pour avoir que des pieds qui soient bien présentés, en bonne santé, voilà, et qu'il n'y ait pas de plaies au niveau des pieds, qu'est-ce qu'on peut bien manger pour avoir des pieds en bonne santé? Non, moi je ne vois pas une nourriture particulière pour ça. Je veux dire, c'est vitamines. Vous savez, on a un problème ici. Comme on appelle les malformations des pieds par exemple là. Bon, ça aussi c'est un peu, on voit les côtés du diabète ou bien des maladies insuffisantes veineuses, mais on a les malformations des pieds, les pieds plats ou bien les pieds creux qu'on appelle là. Les pieds beaux, vous voulez parler des pieds chez les ou bien enfants. souvent il y a des gens qui ont des épines calcanéennes par exemple. Bon, tout ça c'est des problèmes. C'est quoi? C'est au niveau du talon. C'est comme une épine comme ça pointue, et quand on marche là-dessus, souvent la nuit, quand on se réveille pour aller à la toilette, ça pique, ça fait très mal. C'est des plaies également? Non, c'est pas une plaie, c'est des malformations. Oui,
qui font très mal aux pieds. On croit que c'est seulement les plaies qui font mal aux pieds. Non, il y a aussi les malformations là aussi qui causent aussi des problèmes aux pieds. Ou bien, bon, je vous ai parlé des ongles incarnés aussi qui peuvent vraiment causer vraiment des ennuis aux gens. Vraiment, tu vois, j'ai une patiente qui dit qu'elle a arraché ses ongles 21 fois. Tout ça, c'est des maux de pied. Hein? Donc, en tout cas, si la personne, on arrive à... Même si on n'est pas diabétique, on n'a aucun problème, on peut venir se faire consulter, regarder les pieds et faire soigner les pieds pour éviter tous ces maux. Ouais, voilà. On n'est pas obligé d'être malade pour venir chez les podologues pour faire l'entretien du pied, pour avoir les pieds en bonne santé. Et quand vous venez, si la chaussure ne me convient pas, je dis, ah désolé, la chaussure là ne va pas, vous voyez, changer votre chaussure. Ou bien, bon... En tout cas, c'est qu'il y a comme conseil, quand je regarde seulement, je peux dire. Moi, quand les gens marchent, moi, je ne fais que regarder la manière de marcher. Pas ça, toujours. Là, maintenant, c'est une déformation. Voilà, donc tout ce qui ne va pas déjà, même à la mosquée, souvent, quand les femmes sont assises, je tends les pieds comme ça, moi, je regarde. Les pieds là, essaye de porter d'autres chaussures, sinon les pieds ne sont pas bien, ou bien consulter un orthopédiste pour. Voilà. Donc, bon. C'est pas obligé que ça soit seulement les diabétiques. Sinon, podologie, c'est, comme on a dit, les soins des extrémités inférieures. Donc, tout ce qu'il y a comme malformation, maladie, quand nous on voit seulement, ou bien on peut donner des conseils pour vraiment soulager les maux, on le fait. Ouais. Monsieur Ouedraogo, concernant l'alimentation. Avec les pieds, moi je pense pas qu'il y a. Il faut bien manger, il faut éviter. On voit son diététicien pour voir ce qu'il doit manger, ce qu'il ne doit pas manger. Voilà. Sinon, ça c'est pas trop notre. Je comprends. En principe aussi, on voit ici que les gens mangent beaucoup de gras, beaucoup de sel. Et le sucre, surtout le sucre. Tout doit être dans la mesure, que ce soit le sucre, les graisses. C'est ça. C'est un problème. Donc, c'est une question d'habitude. Sinon, madame et monsieur Ouedraogo, depuis longtemps, nous, ça fait presque 20 ans qu'on ne consomme pas le sucre dans notre café. Le thé même, on le prend comme ça, sans sucre. Ça évite aussi beaucoup, puisqu'on a déjà du sucre dans le riz. Et bon. Et on consomme beaucoup de riz ici. C'est ça aussi. Déjà, on n'a pas les moyens. Si on veut dire à la personne, il faut manger peut-être la salade seulement le soir. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Quelqu'un qui est habitué, voilà. Bon, mais si Dieu merci, on a les barbes dans tout ça là. Bon, ok, tu ne peux pas manger la salade tous les soirs. Donc, essaie avec même les feuilles aussi, les feuilles je sais pas, d'aubergine, en tout cas les feuilles aussi, comme ça, on peut préparer pour manger aussi. Nous tirons vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un dernier mot, quelque chose peut-être dont on n'a pas eu l'occasion d'en parler? La prévention, toujours la prévention. La prévention. Prévenir vaut mieux que guérir. N'attendez pas que la plaie vienne avant de commencer à soigner. On peut éviter, voilà. Ou bien si ça commence à courir, venir. Dès que ça chauffe, quand le pied chauffe, quand ça picote, oui, tout ça, on peut venir, voilà, on peut toujours venir expliquer et puis on voit ce qu'on peut faire déjà pour ne pas attendre que la plaie commence ou bien un autre problème commence avant. Ouais. Monsieur Ouedraogo, un dernier mot. Un dernier mot, c'est toujours la même chose. Parce prévenir. Prévenir. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que même quand on sent qu'on se sent bien, c'est tout en bon de faire aussi des visites. Voilà. C'est bon. Je pense que c'est quelque chose quand même qui est très important. Il faut que les gens comprennent. Puisque tout le corps même se repose sur les pieds. Quand on marche, voilà. Donc, les pieds supportent beaucoup de choses. C'est mieux de soigner ses pieds. La prévention, venir faire soigner. Et l'hygiène. L'hygiène surtout. Monsieur Ouedraogo insiste sur l'hygiène. Surtout l'hygiène. Ça va éviter beaucoup de choses, quoi. Nous sommes au terme de notre émission. À vous qui nous suivez, nous vous disons merci pour le temps d'écoute. Nous disons également merci à nos deux invités, Monsieur et Madame Ouedraogo. Je rappelle Madame Ouedraogo Safiata, elle est podologue et elle est assistée par son mari, son époux, Monsieur Draman Ouedraogo. Également, nous disons merci à toute l'équipe de réalisation et merci à vous également pour votre constante
fidélité. Sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine pour un autre numéro de votre émission Santé pour tous.